Là, on arrive seulement donc à l'Airbnb. Donc, il est actuellement 2h10 du matin. On a mis pas mal de temps donc à récupérer la voiture. Il me semble qu'on arrivait à l'agence de location, c'était minuit 30. Et on avait 1 heure de route pour arriver jusqu'à là. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est cool, ouais. Après, on a la chambre. Donc à partager du coup. On n'a qu'une chambre pour deux. Avec donc tout ce qui est rangement. Là, une petite partie du matos également. Et hop. Et donc le reste de matos donc, que j'ai pris pour ce voyage. J'ai actuellement donc 2 objectifs, donc un 75 mm 300 et un autre, donc c'est un 24 105. Principalement donc pour faire de la photo. Après pour tout ce qui est vlog ou même des vidéos pour ce voyage, je vais principalement utiliser celui avec lequel je filme, donc c'est un 16 mm 2.8. Après j'ai aussi également donc une S Pro 2 et mon pote a également donc la GoPro Hero 13. Après donc j'ai le DJI R3S, donc pour faire des beaux plans, je pense que ça va être sympa ça aussi. Et un stabilisateur, mais bon, je sais pas si je vais en avoir l'utilité, franchement, donc on verra. Mais il y a un trépied aussi qu'il y avait dans la chambre, ça peut me servir aussi pas mal. Un petit trépied là pour le ciel en tout cas, pour voir tout ce qui est aurore boréale. D'ailleurs, on en a vu. Je vous mettrai des petites photos que j'ai prises de l'avion. Bon, elles sont pas très belles parce que j'ai eu un reflet avec comment, j'en perds mes mots, avec la fenêtre, enfin avec le hublot de l'avion. J'ai eu un gros reflet, enfin bref, c'était pas terrible, mais on en a vu avant d'atterrir en Islande. Et une fois qu'on a atterri, là, horrible, nuages, la pluie, la neige, on voyait rien du tout, c'était horrible. Bon là du coup là on vient de sortir de la boulangerie, donc on a acheté deux petits sandwichs comme ça et deux gros sandwichs donc les classiques. Ouais, niveau taille on va dire que ça représente à peu près ça. Je sais pas, c'est quand même assez épais. Oh putain. Mais dites-vous là avec un cookie. Ouais, ah ouais, avec un petit cookie aussi, sans boisson. Donc, ce qui faisait à peu près 5500 couronnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en euros, ça représente 37 euros. C'est quand même assez cher, hein. Pour 4 petits sandwichs et un cookie, ouais, ça commence à faire, hein. Bon, nous voilà arrivés sur le premier site du voyage. Putain, franchement, c'est beau. On est bien là, on est bien. Ton appareil peut pas aller là-bas. Si. Tristan, tu passes derrière tu passes derrière la cascade, toi? Ouais, je vais passer derrière la cascade, bien sûr. On est arrivé à la cascade de celle Jalandfoss, si je dis pas de bêtises, ou si je le prononce mal, désolé. Mais franchement, c'est beau, hein. C'est beau. On vous mettra des plans de plus près, mais c'est beau. Mais bon, après, par contre, quand on voit les personnes arriver qui retournent à la voiture et qui sont tout mouillés parce qu'ils sont passés derrière la cascade, Rapide, ça fait gaffe. Ouais. Bon, bah du coup là, on est reparti tout trempé. Ouais. Et même là, l'appareil photo a pris un coup, mais bon, au moins, j'espère que ça aurait pu faire des jolis plans. De toute façon, on vous mettra dans la vidéo, mais franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est vrai que penser à prendre des
des habits de imperméable ou de rechange parce que vous allez être trempé. Vous allez être trempé. Bon, là on vient de partir de la cascade et là on va en voir une autre. Là on va voir Skogafoss, donc l'une des plus connues de l'Islande et aussi l'une des plus belles, je pense. Panoramique. Et franchement, là c'est bon, ça reste quand même une cascade quand même très connue et très jolie, mais on va peut-être voir si on peut monter tout en haut, si on a la motivation aussi, parce que ça grimpe quand même pas mal. Rien du tout. Rien du tout. Bon, lui il dit ça parce qu'il est sportif, mais moi je le 10 suis minutes, pas. allez, sportif, le petit Dimitri. Là. Bon, finalement on est monté tout en haut et franchement la vue elle est incroyable. C'est quelque chose. Bon, maintenant on se dirige vers l'épave d'avion où là je pense qu'on va sûrement prendre la petite navette, je pense. Hein, moi j'ai la flemme de marcher, mais non, là on va aller voir les épaves d'avion. Normalement ça devrait être joli. Surtout que là on a une météo franchement magnifique. Franchement on a tellement de chance d'avoir du soleil depuis ce matin. Hier on est arrivé, il faisait mauvais en fait, il pleuvait, il neigeait vite fait. C'était tout couvert, enfin bref, c'était vraiment pas beau la météo. Et là, je pense que cette semaine là pour nos vacances, ce sera incroyable, je pense. Et vous les verrez par la vidéo, mais ce sera incroyable. Bon, là du coup on est devant l'avion, on est devant l'épave. Voilà. Bon, là actuellement il n'y a pas énormément de personnes, donc c'est ça qui est bien. Après nous on a pris la navette pour y aller et on a dû payer pour deux un aller-retour. On a payé, il me semble que ça devait faire 37 € ou 47 €, je sais plus, un aller-retour. Et la navette, si jamais en fait elle fait des allers-retours toutes les demi-heures. Donc après voilà, donc c'est soit vous restez une demi-heure sur l'épave, ou alors sinon vous restez 1 heure et vous attendez le prochain. Nous c'est ce qu'on va faire, du coup on va rester 1 heure, parce qu'on va manger ici. On va manger, je pense, à côté de l'avion ou quelque part, on va se trouver quelque chose. Et après on reprend la navette et on continue notre journée. Donc voilà. Et notre journée du coup elle va se finir tout là-bas. Donc je sais même pas si vous verrez, mais c'est au bout du tour là-bas. Et en fait il y a alors là le nom je ne saurais plus vous dire, par contre je ne saurais plus vous dire du tout le nom de la falaise, mais je pense que ça va être sympa. Mais voilà, en tout cas je vais vous mettre des plans de l'avion et puis voilà. Bon, ben là on mange devant le petit avion. Après, pour ceux qui ne savent pas, il y a une autre épave aussi qui est un peu plus loin. Donc en fait vous continuez tout le temps. Mais bon, là j'ai envoyé le drone.
Je vous mettrai des vidéos, enfin des plans du drone de la deuxième, de la deuxième épave. Mais en fait, c'est à 1,5 km. Bon, après, pour les plus courageux, vous y allez à pied. Mais moi, j'ai envoyé mon drone. Mais après, là-bas, par contre, il n'y aura personne. D'ailleurs, vous le verrez sur la vidéo, il n'y aura personne avec vous si vous y allez à pied. Contrairement à la première épave où là, bah, il y a plein de gens, quoi. Bon, du coup là on est allé sur la plage de Sable Noir. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de vent aussi. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais en tout cas il y a énormément de vent. J'ai voulu faire voler le drone, impossible. En tout cas c'était compliqué parce qu'il avait du mal à revenir. Donc je l'ai pas pris du tout avec moi. Ouais, pas de vague aujourd'hui. Non. Bon, si jamais, après, normalement on va tout là-bas au fond, là-bas, là où il y a mon doigt. On va du roll à haie. Normalement de base, je voulais faire voler mon drone pour qu'il puisse passer dans le petit creux de la falaise, pour ceux qui savent. Mais là avec le vent, je pense que c'est impossible. Bon alors, tu montes ou pas? Tu arrives? Pas de plus, ça. Ça va aller? C'est chaud. Putain, la plage de Sable Noir, y a personne dessus. C'est quoi? Moi je trouve qu'il y a un peu de vent, non? Tu trouves pas? Ouais, je trouve un petit peu, mais pas beaucoup encore. Ouais. Putain, par contre la vue elle est magnifique depuis en haut. Hein. On l'a vu sur Papa, sur tout ça là. Non, franchement c'est beau. Ça c'est beau. Bon, si jamais pour tout à l'heure on était tout là-bas au fond pour l'épave, les épaves d'avion. Et de l'autre côté, tout là-bas, c'est là où on était pour la plage de Sable Noir. Donc en soi, entre les deux, en fait, vous avez 20 minutes de chaque côté. Entre l'épave et le Sable Noir. Et vous avez Dirolae du coup, pardon si je le prononce mal, mais il est en plein milieu, donc franchement n'hésitez vraiment pas à le faire parce que franchement la vue elle est vraiment incroyable. C'est vraiment beau, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté. On va faire le tour de toute façon, mais ça vaut le coup, ouais, ça vaut le coup. Enfin rentré à l'Airbnb du coup. Franchement c'était une magnifique journée, franchement. Météo de dingue, ciel bleu du début jusqu'à la fin. Bon, il y avait du vent quand même, donc ça c'était un peu dommage parce que le drone j'ai pas pu le faire voler tout le temps. Bon, et après il y a des sites où j'ai pas le droit du tout parce que voilà, c'est interdit. Mais j'aurais bien aimé faire voler mon drone autre part et j'ai pas pu avec le vent, donc c'est ça qui est dommage. Mais bon, on a eu quand même de très belles images avec la caméra. Et puis voilà, donc non, franchement c'était plutôt pas mal comme expérience là, le premier jour. Si jamais, je vous mettrai en lien en description tout le programme que je vais faire de A à Z. Si jamais après je peux vous donner des idées pour si vous voulez partir un jour en Islande ou même si vous voulez y retourner et puis avoir voilà, d'autres idées pour faire d'autres activités ou voir d'autres choses.
Et bah, je vous mettrai tout en description. Jour 2, du coup là aujourd'hui, donc le programme ça va être le parc national de Singvellir, je sais pas si je le dis bien. Après avec les geysers, la geyser. Et donc début d'après-midi on verra la cascade de Gullfoss qu'on n'a pas fait hier. Et il va aller voir le cratère. Enfin bon, c'est juste un petit trou, mais ouais. Et après, en fin de journée, pour bien nous reposer, on verra donc les bains. Enfin, on ira au bain, pardon, au Secret Lagoon, pour ceux qui connaissent. Moi là, j'avais fait il y a quelques années, j'avais fait le Blue Lagoon. C'était pas mal. Là, vu qu'on était à côté de Gullfoss et des geysers, bah, on s'est dit, bah, on va aller au Secret Lagoon, oui, au Secret Lagoon. Et puis voilà. Donc on va dire à plus tard. Voilà, on s'est arrêté parce que franchement, on a vu une vue, mais vraiment incroyable. Et franchement, je vais vous la mettre en plan, mais c'est vraiment joli. Bon, enfin arrivé à Gullfoss, on va marcher jusqu'à la cascade et ensuite je vous mettrai des plans. On est allé à Geyser juste avant, mais on n'a pas vu d'explosion. Enfin, en tout cas, j'ai fait que des photos, j'ai pas eu de vidéo parce qu'il y a eu 2 explosions après, mais c'était toutes petites, donc elles étaient pas très belles. Et puis après, là, il fallait qu'on aille à Gullfoss et après, vu qu'on avait réservé le Secret Lagoon, eh ben, on doit être à 16h là-bas, donc niveau temps, c'était compliqué. Donc voilà. Thank you. Bon, On va voir au-dessus ce que ça donne. il y a quand même pas mal de vent. Mais vu d'en bas, si jamais, la vue, c'est vraiment magnifique. Bon, du coup là on est en train de manger donc à Gullfoss à la cascade. Donc on a pris une soupe chacun. Une soupe chacun avec une pizza partagée donc et 2 boissons. Mais on en a eu pour 10 000 couronnes, quelque chose comme ça, et ça représente à peu près 70 balles. Donc 70 euros. Donc c'est vrai que ça commence à coûter en fait un petit resto ici. Surtout en fait à Gullfoss, je pense que c'est pour ça. Parce que je pense que dans un autre restaurant on aurait payé moins cher, je pense. Mais bon. Et là on va se diriger direction le Secret Lagoon. Parce que on a à peu près une petite demi-heure de route il me semble. Donc on va partir maintenant et puis voilà. Et je sais pas si je pourrais filmer là-bas, je connais pas du tout. Mais au pire, je vous ferai quelques plans du Secret Lagoon, mais je pense très peu. Ou alors, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais voilà. Bon là, du coup, on vient de sortir du Secret Lagoon. Bon, par rapport au Blue Lagoon, il est plus petit. Mais franchement, en termes de rapport qualité-prix, ça suffit largement.
Nous on avait payé, il me semble, 66 euros, quelque chose comme ça, je crois, pour 2 heures, donc de 16h à 18h, ce qu'il faut réserver. Faut réserver à l'avance le créneau parce que je pense que c'est par nombre de personnes. Mais non, franchement, il est pas mal. Bon, après, par contre, du coup, les douches, faut se doucher normalement obligatoirement tout nu. C'est des douches communes, mais mais bon, après, la plupart des gens là, soit ils se douchent en maillot de bain ou voilà. Donc il y a toujours une solution. Mais non, franchement, il est pas mal. Mais bon, j'ai pas pu vous filmer, mais franchement, si vous cherchez pour un bon rapport qualité-prix, allez-y. C'est plutôt pas mal. Bon, j'ai oublié de prendre ma caméra avec moi, mais on allait faire les courses. Franchement, c'est rentable. Ça reste quand même un peu cher, mais c'est quand même rentable. Là, j'ai pris 2 sandwichs, 5 ou 6 saucisses, un peu comme les saucisses de Strasbourg. Après, j'ai pris quoi de yaourt, un pack d'eau. Et je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Bref, j'en ai eu pour 45 balles. Mais franchement, c'est beaucoup plus rentable que l'autre fois où j'ai pris à la boulangerie 2 sandwichs non, on avait pris 4 sandwichs et un cookie. Et pareil, on en avait eu pour 45 balles. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire les courses. Donc voilà. Mais donc là, on est allé à Bonus là-bas. Et donc franchement, allez-y. Hein. Au moins, ceux qui veulent faire des économies, c'est pas mal. Bon, jour 3. Il est actuellement 4h17. On se lève assez tôt parce que là, on va aller au glacier. Vatnajökull, cool, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va mettre 4 heures de route jusqu'à là-bas. Ça pique un peu le réveil. Franchement, ça pique. Mais on va se retrouver dans la voiture. Là pour aujourd'hui je prends le drone, on verra ce que ça donne avec le vent. Mais bon, honnêtement je pense que ça va être un peu compliqué. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Bon, du coup pour aller au glacier, du coup on est repassé devant la cascade Selja Landfoss. Et là il est 6h du matin, il n'y a personne. Et je vais vous montrer un peu des plans de nuit, c'est bien sympa quand même. Bon. Si jamais, petit tips, essayez de faire le plein tout le temps dès que vous voyez une station. Enfin, en tout cas, quand vous êtes un peu bas niveau essence. Parce que là, nous, pareil, là, nous avons 27 bornes encore à faire. Et il nous reste 80 km à faire. Donc, c'est soit la station elle va marcher ou alors, enfin bref. Donc franchement, et là ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on n'a pas vu de station essence. Donc ouais, même Tristan m'a même dit peut-être plus, enfin genre 1 heure. Donc ouais, faites attention en tout cas sur le côté est de l'Islande. Bon, si jamais, normalement là on voit déjà les glaciers là-bas. Et il nous reste 15 minutes juste avant d'arriver à la station et après on a encore 10-15 minutes pour arriver au point de rendez-vous de la rando pour faire les grottes. Bon, si jamais là on est devant le glacier, là-bas, je vais vous montrer un peu plus tard.
dès qu'on sera vraiment devant. Mais c'est vraiment beau. Par contre, le drone, j'ai pas pu le faire voler. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de vent. C'est des grosses rafales. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à revenir. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de le faire voler. Il vole, mais il revient pas vers moi. Donc c'est compliqué. Donc je vais pas prendre le risque en tout cas. Bon là on est arrivé à Schwarzsarlon. Je sais pas si je le prononce bien non plus. Là en gros là il y a plein de glaçons. Des gros icebergs. Ils sont énormes. Et après au pied là, donc là il y a le glacier. Et franchement c'est immense. C'est immense. Bon après je sais que là il perd de plus en plus chaque année des mètres et des mètres. Chaque année il perd parce que il commence à fondre avec le réchauffement. Mais il reste quand même vraiment impressionnant et c'est magnifique. Alors ça c'est pas une dinguerie. Je vais savoir le meilleur paysage du monde. Bon, là on est à Joke Larson avec tous les icebergs. Et ensuite là, on va se diriger maintenant vers la Diamond Beach, juste en face. Mais franchement, les paysages sont vraiment incroyables. Époustouflant. On a la vue sur le glacier, juste en face. C'est là où on va aller tout à l'heure pour faire les grottes et la randonnée. On va faire une randonnée de 4 heures normalement. Et ça va être incroyable. Aussi, n'hésitez pas à venir en avance parce que nous on s'est garé. On a eu de la chance pour avoir une place, mais il y a énormément de monde qui viennent voir cet endroit. Et il faut venir un peu à l'avance. Bon, nous sommes arrivés du coup à la Diamond Beach. Hop, c'était juste en face, en fait on n'a pas mis longtemps. Et franchement c'est vraiment beau, avec des immenses vagues. Elles sont vraiment immenses. Après moi je vous conseille donc le côté droit, parce qu'en fait il y a à droite du pont, parce que c'est là où il y en a le plus. À gauche il y en a un peu, mais il y en a beaucoup moins. Donc il faut vraiment aller à droite, côté droit. Et après vous verrez énormément de petits glaçons comme cela. C'est vraiment beau. Il y en a partout. Bon, là on est parti à la Diamond Beach. Maintenant c'est direction le glacier et pour faire la balade, donc la randonnée. On a à peu près 3 quarts d'heure pour revenir sur le glacier au point de rendez-vous. Et là il est 11 h, donc il faut y être un quart d'heure à l'avance, donc ça va jouer un peu, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, on est arrivé au glacier pour la randonnée. Et puis on va commencer la randonnée juste après, je vous récupère après. Tristan, ça va? Ouais, on a tous des Français là, on est dans le glacier. Dingue.
right here. Which number is, and then you can fit the other crab on top. Bon, si jamais on a testé les crampons, héritage. on a un piolet aussi également, et puis voilà. Maintenant, plus qu'à marcher jusqu'en haut, et en espérant ne pas mourir. Ah, et normalement, je pourrais peut-être vous faire des plans du drone, parce que là, on va demander au guide normalement juste après. Et ils nous ont dit qu'il fallait juste demander, et que peut-être qu'ils accepteraient, parce que eux aussi ont des drones, voilà, c'est des pilotes de drones, alors peut-être qu'on aura l'occasion d'envoyer le drone malgré, bon là il n'y a pas trop de vent, donc c'est cool, et puis voilà. Il va y avoir 2 secondes là. Oh la route de balade. Ça secoue un peu, ouais. Voilà, si j'ai bien compris, tout ce que l'on voit là, ça représente que 10% du glacier. Donc ça doit être immense. Et là, ça doit être tellement immense du coup. Si rien que ça, c'est que 10%, j'imagine pas le reste. On a volcano, ice and fire. Hopefully no eruption today. You never know. It's Iceland. For Arctic temperature. J'y arrive pas. Yeah, oh yeah, I know, but like the ice. C'est magnifique. It's like layered. Yeah, I don't know how it is. Tout transparent. Ouais, c'est impressionnant, c'est ouf. Voilà, on est rentré 6 par 6 parce qu'on est un groupe de 12. Mais c'est petit, mais après on va en voir d'autres. Black is accumulate the heat and it's melting from inside. So the glaciers in. If you want, let me know. I will take a picture. Your best. Tu vas bien. Bon, si jamais nous on avait choisi la randonnée la plus facile qu'il y a à faire sur le glacier, je vous mettrai en photo une capture d'écran de la réservation pour le nom si vous voulez la retrouver. Donc là on a fait la première grotte. Là on va en faire je sais pas combien après, mais on va en faire quelques-unes après. On va monter assez haut normalement, ce que j'avais compris. Et on devrait revenir au site à l'accueil pour le coucher de soleil d'ici 3 heures. On va passer dans une petite crevasse là. Oh, regardez dans quoi on passe. C'est très serré. Regarde. Ah. Franchement c'est incroyable. Bon, je sais pas si les claustros ils passent ici, mais voilà, si jamais il n'y a pas grand chose. Ça se resserre un peu plus là. Et franchement c'est vraiment top. Voici notre guide aussi. C'est lui qui nous emmène pour la randonnée. C'est magnifique. Oh putain, moi je fais comme ça, frère. Ça, je vais le skier là bientôt. Là. Je vais prendre mes skis. Hop, tout le glacier, easy, facile. On descend, on traverse ici, on fait le tour,
jusqu'à là. Hop, hop, et on revient là. Et avec une grande crevasse. Bon, voilà, mais. Franchement, c'était incroyable. On est monté pas très haut, mais après j'ai pu faire voler drone. Je vous mettrai les plans, mais c'est incroyable. Entre les plans du drone, même si vous venez ici et que vous voyez le coucher du soleil, parce que là non, le coucher du soleil, c'est magnifique. Bon, je viens de finir du coup, enfin on vient de finir la randonnée sur le glacier. Donc on a fait une grotte, après on a fait pas mal de crevasses où on est passé dedans, enfin je veux dire, on est passé entre quelques crevasses, etc. J'ai pu faire voler mon drone. J'ai demandé au guide à l'avance si je pouvais faire voler, il m'a dit oui. Et non, franchement c'était une belle expérience. Franchement à refaire, mais peut-être plus longtemps et une autre randonnée parce que du coup il y a plusieurs randonnées en fait, c'est pas toujours la même et là il nous expliquait qu'il y avait une randonnée qu'on pouvait faire avec de l'escalade donc par contre elle dure 5h30 mais franchement ouais vraiment top. Bon, jour 4, là cette nuit il a plu. Il a pas mal plu, donc j'espère qu'on aura une belle météo quand même aujourd'hui. Normalement oui, là, pour là où on va. Du coup là on va se rendre après à la péninsule de Snaefellsnes. C'est compliqué à dire, hein. mais voilà. Et juste avant on va aller à la pharmacie parce qu'il s'est blessé hier à la randonnée Et puis voilà. Bon bah allez c'est parti pour 2 heures de route maintenant. Et puis on se rejoint sur la route. Faut être serein. Faut être serein. On est sous l'eau les gars. Hop. Putain, il est interminable ce tunnel, c'est horrible. Ah, c'est vrai qu'il Il est vraiment long. Je l'avais pas vu aussi grand, moi, le machin. Donc là, dites-vous, là, on a traversé le tunnel. En fait, le tunnel, il rejoint l'autre partie de la mer, du coup. Et il est vraiment long. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est long en fait. On est quand même vraiment des touristes, hein, parce que lui il est en claquettes chaussettes, on est en pull. Là il fait 0 degré, il doit faire ressenti -3. Nous, on craint pas le froid, nous. Et ouais. Du coup, on vous ramène à Bonus, donc c'est un supermarché islandais. Donc je vais vous montrer un peu les prix, ce qu'ils ont un peu, et puis voilà.
Moi je pense que je vais prendre comme l'autre fois là, il y avait aux œufs, moi je sais que j'avais kiffé les trucs aux œufs. Hop. Hein? Jambon, chorizo, fromage. Bon en gros ici, eux ils ont déjà des chambres froides pour tout ce qui est produits frais, donc ils ont séparé donc les légumes avec tout ce qui est autres produits. Et franchement c'est vraiment pas mal leur système, c'est vraiment pas mal. Mais bon, après ils ont une rangée de skiers aussi. Genre là il y a les skiers qui sont là-bas, tout au fond, ils ont toute une rangée pour ça. Donc, si jamais 2666 couronnes, ça représente ce qui représente donc 19 euros pour 2 sandwichs et 500 grammes de mûre. Ça reste quand même assez. Hein? J'ai pris un petit dessert. Quoi? J'ai pris un petit dessert. T'as pris quoi? Je sais pas. J'ai pris des muffins. Bon, si jamais, prenez des 4x4, franchement c'est mieux au lieu de prendre des petites voitures. Bon, je comprends pour l'économie, mais sur certaines routes comme celle-ci, les 4x4 c'est largement mieux en termes de facilité pour conduire. Parce qu'après souvent vous aurez des chemins soit en gravier, soit ce sera pas toujours goudronné, donc n'hésitez pas à prendre des 4x4 surtout. Nous là par exemple le 4x4 qu'on a là, on avait dû le payer je pense 240, il me semble 240 euros pour la semaine. Au lieu de, il me semble que c'était 110 la petite voiture ou 120. Donc, mais bon, je pense que là on regrette pas le choix. Parce que là, vu comment c'est fait, c'est vraiment glacé. Et surtout c'est enneigé, donc c'est mieux d'avoir un 4 roues motrices. C'est mieux d'avoir un 4 roues motrices, ouais. Bon là on est devant une grosse falaise. Avec franchement un petit paysage assez sympa. Derrière il y a quelques petites falaises. Bon, on est arrivé au mont Kirchhoffel qui se trouve juste là. Elle est immense. On est passé tout à l'heure à côté, mais je pensais pas qu'elle était aussi grande que ça. En plus avec le contraste entre les montagnes enneigées ou alors le mont Kirchhoffel, c'est vraiment sympa comme décor. C'est Spirit. Bon les gars, là on s'est arrêté à Berserk-Jaron. Donc ça, en fait c'est un champ de lave, c'est un ancien champ de lave qui est recouvert de mousse. Donc en fait je vous mettrai des plans du drone, mais c'est immense. Ça continue sur des, je pense, quelques kilomètres je pense. Ou je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte en tout cas, mais c'est immense. Et c'est vrai que c'est des deux côtés, donc que ce soit là-bas ou là-bas. Mais
Bon là, on va pas rester longtemps parce qu'il pleut, mais j'ai quand même réussi à envoyer le drone, mais c'est vraiment sympa. Du coup, là on est en train de monter le volcan, du coup là je vous disais donc le champ de lave avec de la mousse, donc en fait c'est celui-là, donc c'est le Berserk Jaron, donc on peut le monter je pense à pied, ou du moins je vais quand même envoyer le drone pour voir le dessus, mais faut se dire que la dernière activité a été il y a donc 3600 ans, 4000 ans à peu près il me semble. Donc c'est assez loin, mais si jamais on peut y accéder en 4x4, donc c'est plutôt cool aussi. Bon, les gars, Dimitri, lui, il reste dans la voiture et il m'envoie là-bas. On va voir ce que ça vaut. Je sais pas si c'est loin, hein. On verra bien. Ah, il est unique le paysage ici, rien à dire. C'est vraiment le pays le plus beau que j'ai pu visiter, en tout cas en termes de paysage, de nature, tout ça, incroyable. Une petite pierre dans la poche du volcan, putain, comme c'est léger. Ça, je le récupère pour la maison. Avec une pierre noire. Hein. Franchement, elles sont légères. Hein. J'ai jamais eu des pierres aussi légères, c'est impressionnant. Elle est là. Il filme. Je vais lui balancer un caillou sur le drone. J'ai encore tout ça à faire. Bon, ça fait une petite randonnée, hein. Regardez-moi cette montée. Regardez-moi ce paysage autour. C'est ça, c'est pas beau, mais magnifique. Non, franchement, je suis content d'être monté quand même. Waouh, il paraît immense. Oh my god. Waouh. Putain, il est beau. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. Magnifique. Magnifique. Bon les gars, pour vous dire que je suis au-dessus d'un volcan. Si ça c'est pas incroyable. Non mais c'est une dinguerie. Par contre il y a du vent. Je vais m'envoyer dans un coup de temps. Attends, je vais vous montrer devant. Oh my god. Oh là 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 là. Si ça c'est pas beau. Ah, c'est magnifique maintenant. Plus qu'à redescendre. J'ai froid aux mains, je me suis gelé. Bah pour la vidéo, hein, je ferai tout pour la vidéo de Dimitri. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo d'ailleurs. Vous avez intérêt à vous abonner, mettre un petit like. Ça fait plaisir, toujours plaisir. Parce que c'est beaucoup de travail, hein, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de travail entre les prises de vidéos, les montages. Voilà. Allez, je vous laisse, moi j'ai froid, faut que je redescende. Bon les gars, c'est bon, il est revenu à la voiture. Bon, moi je suis pas monté, hein, parce que je vous avoue, je suis pas sportif. Mais il m'a ramené quand même une pierre de lave. Donc franchement, c'est quand même assez sympa. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper léger. En fait, c'est tout léger en fait ce truc. Ah, y a pas de poids, ouais. Ouais. Je vais les voir encore. Mais bon, après, franchement, pour ceux qui veulent monter, il l'a fait en quelques minutes. Hein. Il faut une petite dizaine de minutes. Ouais. Mais une bonne. J'ai tracé, ouais, hein. une dizaine de minutes. Mais bon, voilà, après, moi j'ai des vidéos où on le voit monter, etc. Et, c'est vrai que vu d'un drone, on n'a pas du tout la même vision non plus. Pierre aussi, il y avait deux types de pierres, la pierre noire. Enfin la pierre rouge du coup et la pierre noire. Mais ouais. Non, franchement, c'est super beau si jamais vous désirez le voir. C'est à côté du mont Berserk. Ouais, je sais plus. Mais bref, c'est à côté en fait de tout à l'heure. Donc c'est à 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Un peu moins, je pense.
Donc franchement, si vous avez le temps, allez-y. Hein. Si jamais, là on a failli encore se faire avoir sur l'essence. Donc, parce qu'en fait, les stations sont pas tout le temps, genre elles sont pas à 2 km tout le temps. Il y a des fois où il faut faire déjà 3/4 d'heure pour en trouver une. Donc là on en a trouvé une là. Mais dites-vous, voilà, il y a quoi autour? Il n'y a rien. Mais absolument rien. Donc faut faire le plein quoi, assez souvent. Même si genre là par exemple là on a 100 km encore d'autonomie, bon la prochaine après, merde, la prochaine on a vu, elle était à 60 bornes de là où on est, donc on sait jamais, donc c'est pour ça. Mais et puis le plein en général, nous là pour le 4x4 qu'on a là, le SUV, donc c'est un Mitsubishi, on en a pour 70 balles à 75 balles suivant combien je mets. Donc ça va, c'est pas tellement cher non plus. Ouais voilà, donc là nous on a mis 29 litres et il me semble que il était à voilà, donc 310 couronnes, donc ce qui nous fait, je vais vous dire ça tout de suite, 310, donc il nous fait 2,18€ le litre. Mais donc là j'en ai eu pour à peu près 70 balles, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, du coup, dernier soir à Reykjavik. On part demain, on a l'avion 14h30. On arrive à Genève à 22h il me semble. Pour conclure, ouais non aussi, très beau voyage. Après, voilà, faut se dire que la nourriture est chère. Le plein on le fait assez souvent, enfin en tout cas nous on l'a fait assez souvent. Là on en a fait 4 pleins, il nous en reste encore un à faire pour terminer. Mais franchement les paysages incroyables. On a toutes sortes de paysages, que ce soit la neige ou alors encore avec de la verdure, etc. On a plein de choses. Et non, rien à dire sur ce voyage. Franchement, n'hésitez vraiment pas à venir ici. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Et puis, les gens sont accueillants, ils sont polis, ils sont respectueux. Enfin, c'est... Voilà. Non, franchement, rien à dire. Si jamais, en tout cas, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. En tout cas, moi, ça ferait vraiment plaisir. Et puis, je mettrai en lien, donc, ou même ici, donc, mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok. J'ai aussi un site internet si jamais, donc Focus Nomade, dmtr.com. Parce que si jamais je suis de la Haute-Savoie et je fais pas mal de shooting, photos, vidéos, là en Haute-Savoie ou alors même sur le côté suisse, sur Genève. Et en tout cas, moi ça me ferait vraiment plaisir en tout cas. Donc, et puis en tout cas, je pense que je vais faire pas mal d'autres vidéos à partager également. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos qu'il n'y a pas sur YouTube, ce sera tout sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Donc vous verrez tout là-bas. Et puis voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et puis ciao!